Salut les smashers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la colo du Crétacé. En effet, ça fait plusieurs mois qu'on sait que Netflix prépare un épisode interactif pour la colo du Crétacé. Alors on savait que ça arrivait en novembre 2022 et ça y est, on a plus d'infos avec notamment un trailer qu'on va analyser dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, repassons par les bases. Cet épisode, appelé en anglais Hidden Adventure ou Aventure secrète en français, arrivera le 15 novembre et va durer un peu plus de 30 minutes. Il sera basé du coup sur les choix du spectateur. Dans la bande-annonce, on peut découvrir plusieurs types de choix que l'on devrait faire pour survivre, comme se cacher ou courir, ou bien se souvenir d'un code que l'on aura vu peut-être ou entendu un petit peu plus tôt. Nous n'avons pas encore plus d'éléments sur le côté officiel ou non à ma connaissance, donc on ne sait pas si cet épisode est canon, mais il semble prendre place durant les premières saisons sur Isla Nublar de la colo du Crétacé, avec des endroits que l'on a déjà vus dans la série, et également d'autres nouveaux endroits. Mais ça, on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo. On peut donc supposer qu'une voie avec certains choix est la vraie entre guillemets histoire et qu'elle peut être entre guillemets encore une fois canon à l'univers. À voir si tout ça se confirme. Concernant l'histoire de cet épisode, on dirait que nos aventuriers ont découvert un nouveau complexe qu'ils vont mettre en marche avec une toute nouvelle zone de l'île qu'ils n'avaient jamais encore découvert. Dans la bande-annonce, Darius se pose justement la question sur ce lieu, en s'étonnant que l'aventure secrète, entre guillemets, est sûrement une attraction. On peut également découvrir Monsieur ADN qui semble nous accompagner tout au long de notre aventure dans ce fameux complexe. Mais au-delà de cette nouvelle zone, que l'on analysera juste après, on peut également découvrir des endroits connus comme l'enclos des raptors avec Blue, la promenade du parc, territoire de Rexy/Roberta, le bassin du Mosasaur qu'on découvre rapidement sur un plan, ou encore les souterrains comme avec la poursuite de Taureau, le Carnotaur, à la fin de la première saison. Mais revenons du coup au complexe de l'aventure secrète. Derrière ce portail et ce grand mur semble se cacher un tout nouvel endroit composé de différents éléments comme des restaurants entourant une belle terrasse avec en son centre un arbre magnifique. On peut découvrir aussi une attraction de montagne russe et sûrement différents bureaux que l'on peut également voir ici. Mais l'élément le plus important, c'est l'apparition d'un nouveau dinosaure de la famille des tyrannosaures. Pas mal de fans de la saga pensent qu'il s'agit d'un tarbosaure, et je suis assez d'accord avec cette théorie. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un nouvel hybride, et un nouveau gros théropode sur l'île, caché dans un enclos qui aurait dû ouvrir quelques mois après la chute de Jurassic World, est plutôt intéressant. Son design est agressif et il a l'air d'être l'antagoniste principal de cet épisode. Allons-nous voir un combat entre Rexy et ce Tarbo? Ça, c'est une bonne question. Je voulais vous dire un grand merci. Vos nombreux commentaires de soutien me motivent chaque jour un peu plus à continuer avec vous cette aventure. Et grâce à vous, YouTube m'a débloqué une nouvelle fonctionnalité, les souscriptions, qui vous permettent de soutenir financièrement cette chaîne. Vous pourrez devenir membre soutien et ainsi avoir accès à certaines vidéos en avant-première et vous serez également cité à la fin de mes vidéos. Pour devenir membre soutien, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Rejoindre sous l'une de mes vidéos YouTube. Passons maintenant en revue quelques points que vous avez sûrement loupés pendant le visionnage du trailer. Pour commencer, on peut voir ici Brooklyn allumer entre guillemets le complexe et mettre sous tension la porte afin que les campeurs puissent rentrer dans cette espèce de zone interdite. Par la suite, on découvre ici, alors que les enfants rentrent dans ce fameux complexe, les différentes attractions comme des montagnes russes et ici un point dédié aux véhicules. Une voiture qu'on verra d'ailleurs un petit peu plus tard dans le trailer. Sur ce plan, Darius porte une caméra. On peut du coup se poser la question si l'on devra sûrement filmer ou recueillir des informations dans cet épisode à l'aide de cet appareil. Dans le souterrain, une ombre est projetée face au mur, mais elle ne ressemble pas à celle du Carno qui suit les enfants à la fin de la première saison, mais plutôt à un Sinnoceratops. Regardez, on peut voir des petites piques autour de la collerette et les deux gros trous dans la fameuse collerette.
On sait aussi que nos campeurs vont sûrement découvrir le tarbosaure, si c'en est un encore une fois, sur la grande terrasse avant de s'enfuir, soit par voiture, soit dans les montagnes russes. Et si ce sont les montagnes russes, il se peut alors que cela finisse mal pour nos enfants puisque les wagons semblent s'être écrasés au sol dans ce plan. C'est confirmé avec cette image qu'on pourra du coup choisir entre partir en voiture ou bien partir directement dans les montagnes russes. Pour terminer, on peut penser que les campeurs, après avoir été dans ce secteur inconnu, ont récupéré de la nourriture et de l'eau qu'ils ont ramené dans leur campement. On peut voir du coup sur différentes images qui ont été diffusées depuis qu'on aura certains choix, comme par exemple partir à l'aventure avec ou sans petite bosse. Dans une des images promotionnelles, on voit également les vélociraptors et Blue dans le paddock des Raptors. On voit également Petite Bosse. Alors personnellement, j'ai un gros doute sur le fait que cette image soit entre guillemets tirée de l'épisode, parce que ça voudrait dire que lorsqu'il y a encore des vélociraptors dans le Raptor paddock, eh ben on est dans le premier Jurassic World et l'Indominus ne s'est pas encore échappé, ce qui serait assez étonnant. On sait également qu'on retrouvera dans cet épisode les fameux Baryonyx que l'on avait notamment découvert dans la saison 2. Franchement, ça me fait plaisir de revoir ces petits théropodes. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement, j'ai hâte de découvrir concrètement cet épisode interactif. Je trouve ça toujours sympa, les épisodes interactifs sur Netflix. Et surtout là, c'est la Colo du Crétacé, donc c'est un univers que j'aime beaucoup. Alors je sais que ça va pas être violent, je sais aussi qu'il risque pas y avoir de grandes morts un peu spectaculaires, etc. Ce qui est un petit peu dommage, parce que moi je commence à être un petit peu âgé, hein. Je n'ai plus 15 ans, hélas. Et j'aime bien aussi les éléments un petit peu plus matures, donc j'espère qu'un jour on aura une série Netflix par exemple, Jurassic World un peu plus mature et qu'on aura aussi un jour un épisode interactif un petit peu plus mature. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de retrouver Darius et sa bande depuis la saison finale de la Colo du Crétacé. Ça me fait quand même plaisir de retrouver tous ces personnages et de pouvoir du coup interagir avec eux. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!